méthode de par son parcours. Je ne savais pas comment faire, j'ai dû raccourcir certains pans, mais ensemble, on va découvrir qui est notre invité mystère de ce matin. Alors, ce matin, nous avons comme invité Monsieur Ibrahima Diallo. Il est docteur en droit public, spécialiste des questions de droit de l'environnement. Bonjour, docteur. Bonjour. D'accord. Ensemble avec vous, nous allons parcourir rapidement votre biographie. Alors, pour rappel, docteur Ibrahima Diallo est né le 3/11e mois. Il a fait le 3/11e mois 1983, si je me trompe. 82, voilà. Il a fait son primaire à Tenkiso, du côté de Dabola, et le collège et le lycée à Bari Diawadou, toujours dans la préfecture de Dabola, où il obtient son baccalauréat. Ensuite, il rejoint Conakry, où il est orienté à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia en 2005. De 2005 à 2008, il fait le droit public à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, où il sort avec une maîtrise. Entre 2010 et 2011, il obtient son master 2 en recherche en droit de l'université Cheikh Anta Diop du côté de Dakar au Sénégal. En mai 2012, il est environnementaliste au compte de l'OCAPI et en 2013, il travaille au compte du Bureau d'études et d'évaluation environnementale. Ensuite avec ATS SAO SARL, puis avec la Société Générale de Surveillance la même année. En 2014, il travaille avec la RAFJ et ICRAF. Entre 2014 et 2015, il travaille sur le projet d'aménagement hydroélectrique du barrage de Caleta. En 2015, il est le superviseur du projet d'installation de 3000 lampadaires photovoltaïques dans les 33 préfectures de la République de Guinée. Entre 2015 et 2016, il travaille sur le projet hydroélectrique aussi de Soapeti comme expert environnemental. Docteur, avant de poursuivre, parce que le parcours il est super long, on voit un monsieur qui quitte Dabola pour Conakry, qui se retrouve en droit, mais choisit précisément le droit de l'environnement. Pourquoi ce choix quand on sait qu'à l'époque, tout le monde voulait être juriste au barreau, tout le monde voulait porter la robe? Pourquoi le droit de l'environnement? Merci. J'ai été enfant du droit depuis les collèges. Je suis resté en 9e année pour découvrir Charles-Louis Baron de Montesquieu, que j'aimais bien lire. Et ça m'a amené tout de suite une idée, c'était sur l'esprit des lois où on pourrait parler des questions de loi. Et puis voilà, je me suis retrouvé en droit. C'est effectivement en 4e année, lorsque j'avais un cours portant sur le droit minier, que pour la première fois, j'ai eu à découvrir l'idée environnementale. Comment c'est venu? J'étais parti, on m'a donné un devoir qui portait sur l'élaboration d'une convention minière type pour la République de Guinée. Alors là, je découvre une question importante, c'était la question environnementale, dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement réel dans le secteur minier. Et puis je reviens trouver mon chef de département, je lui demande, monsieur, vous avez une idée, je viens de découvrir quelque chose de très important, c'est le droit de l'environnement. Pour une fois, je découvre un droit qui à la fois protège les humains, et aussi protège autre chose que les hommes. Donc pour moi c'était quelque chose de nouveau parce qu'on sait que le droit il est anthropocentrique, il est basé sur l'être humain. Alors dès l'instant je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de trouver le chef de département, il me dit moi j'ai fait droit de l'environnement au master à Lomé. Si tu es intéressé, je peux te passer quelques documents. Je dis je suis super intéressé. Et puis de là tout de suite on était presque vers la fin de l'année, on était au 2e semestre. On nous dit, vous ne faites plus d'examen de sortie. Pendant qu'on était en pleine préparation d'examen de sortie, on nous dit, non, désormais, vous faites des rapports scientifiques pour sortir. Vous avez un rapport de 15 à 45 pages à écrire pour avoir votre diplôme de maîtrise. Tout de suite, je me suis dit, bon, j'écris en droit de l'environnement. Je décide d'écrire en droit de l'environnement. Je découvre que vraiment, je suis sur un terrain vide. Pourquoi un terrain vide? Parce que je commence par le ministère, je viens voir le chef de département, il me dit, bon, de toutes les façons, je suis occupé, je ne t'encadrerai pas et trouve un autre. Je vais au ministère de l'Environnement, je tourne, je n'ai personne. C'est entre-temps, dans mes courses au ministère de l'Environnement, que quelqu'un me dit, je connais un monsieur qui s'appelle Seydoubaris Sidibé, qui a fait droit de l'environnement à l'université de Limoges. Je me mets à sa recherche et puis voilà, je le trouve. Et puis, je viens trouver, j'ai dit, monsieur, moi je suis spécialiste en droit, je suis jeune spécialiste en droit de l'environnement. Ça m'intéresse vraiment, j'aimerais bien découvrir à fond de quoi il s'agit. Je l'ai bluffé en quelque sorte en disant que je suis spécialiste. Il a dit d'accord. Il m'a donné suffisamment de documents et puis voilà, des vidéos et autres du droit de l'environnement.
Et au bout de quelques jours, je suis revenu avec une version plus améliorée et une brochure. Je lui ai dit, monsieur, si vous comptez, si vous voulez enseigner les cours de droit de l'environnement, moi, je vous aiderai à le faire. D'accord. Rapidement, il nous a briefé pourquoi le droit de l'environnement. Vous verrez que par son parcours, il a été environnementaliste tout au long. Entre 2014 et 2017, il collabore avec la présidence de la République de Guinée sur le projet Mines, Environnement, Énergie et hydroélectrique à l'administration du contrôle des grands projets. Ouais. Entre 2018 et 2019, il est associé au travail sur la rédaction du nouveau code de l'environnement de la République de Guinée. Entre 2018 et 2022, il fait un doctorat en droit public, spécialité droit minier et droit de l'environnement. En 2020, je raccourcis la biographie parce qu'on est pris par le temps, il travaille au compte du projet Sanita. Et M. Ibrahim Diallo, docteur aujourd'hui, s'engage auprès de l'ONG Action Mine, où il discute des questions de développement local, développement durable, mais surtout des questions d'utilisation rationnelle de nos ressources minières. Pas que M. Ibrahim Diallo est aussi un champion national, oui, parce qu'en 2015, révolutionnaire et visionnaire, il se lance en entrepreneuriat et fait partie de ces jeunes champions du monde rural qui ambitionnent l'autosuffisance alimentaire en possédant des centaines d'hectares de terre du côté de Dabola. En 2023, il participe à l'étude d'impact environnemental avec EDG pour une centrale thermique du côté de Cancan. Fort de son expérience et de son parcours, il a à son actif un solide parcours de 5 voyages à travers des pays comme le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres. Alors, à l'issue de cette biographie, pris par le temps Christian, j'ai décidé, de par son parcours, sa polyvalence, ses sollicitations nombreuses, d'appeler notre invité de ce soir, le surnommé l'homme de la situation. Oui, l'homme de la situation, parce qu'il a répondu à plusieurs projets environnementaux. Et aujourd'hui, il se place comme un incontournable dans l'échiquier environnemental et tout ce qui est question environnementale de notre pays. C'est comme si j'entendrais notre à lui, l'homme de la situation.